Amen, Jésus. Il faut réaliser louange à Paul Silas Basala qui n'a qu'à ta prison. Et la louange à pas besoin d'une quasi maman bénir la porte. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va louer. Donc on va louer. Et nous allons faire quoi? Nous allons louer et danser pour la gloire de Dieu. On y va.
Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore l'opportunité de me tenir devant son peuple. Merci également à mon pasteur pour m'avoir donné sa confiance. Et vous tous qui êtes là présents, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis malgré la chaleur. Vous n'avez pas retenu vos pieds pour faire votre volonté le jour du sabbat. Mais vous êtes venus honorer le sabbat. Et le maître du sabbat va vous honorer aussi. Amen. Je vous ai un peu chanté pour la gloire de mon Dieu. Chef, si tu peux m'accompagner. On me dit souvent que Jésus est le Père. On me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et c'est moi que je vis, c'est lui qui le veut. Et même quand je tombe, c'est Jésus qui m'élève. Il me tient la main, je l'aime. Bethel Isabelle Abisso Maboko. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous étions en confinement, Dieu nous a visités. Il nous a fait une promesse spécifique à l'édifice. Qu'avons-nous fait de spécial pour que Dieu nous visite? Qu'avons-nous fait de particulier pour que Dieu nous parle et que Dieu nous fasse des promesses? Rien de spécial. Par là, nous disons tout simplement que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et le thème que nous allons partager cet après-midi, ce thème c'est Édifice, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Édifice, la grâce de Dieu est sur toi. Amen, amen. Pour introduire ce thème, nous allons lire un texte dans Luc 1. Luc 1, 26 à 31. Et après, nous lirons le verset 38. Prenez vos Bibles. Luc 1. « 26 à 31. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, si nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés, pour le respect de notre Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu décide dans sa souveraineté de visiter Marie. Pourquoi Marie? Qu'est-ce que Marie a fait de spécial? Rien. Pourquoi Marie? Était-elle la plus belle? Et la plus intelligente? Certes,
elle craignait Dieu. Certes, elle était pieuse, mais était-elle la seule dans toute la ville de Nazareth? Je ne pense pas. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Et pour Marie, quelle grâce! Une grâce extraordinaire, celle de porter le Messie, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Quand la grâce de Dieu intervient, bien-aimé, elle ne regarde pas nos origines. Elle ne regarde pas nos comptes en banque, nos diplômes, notre situation sociale. Oh, je suis pauvre. Je suis d'une famille pauvre. Je n'ai pas de relations. Personne ne me connaît. Dieu ne tient pas compte de cela, bien-aimé. Je bénis maman pasteur qui a évoqué cela lors d'une prière au courant de la semaine. Gédéon, issu d'une famille pauvre, la plus pauvre de la tribu de Manassé. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Amen. C'est lui que Dieu a choisi. Nous avons vu Saül qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour être le premier roi d'Israël. Mais Saül, de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu, et lui-même, Saül dit la famille la moindre de toute la tribu. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Les exemples sont nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Au pays, nous avons eu un chef d'État qui a présidé à la destinée du pays pendant 32 ans. Mais lui-même, il disait, fils de cuisinier, modeste cuisinier, issu d'une famille pauvre, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Bien aimé, ceci pour dire que Tina. Toi qui te considères que Tina, laisse-moi te dire cet après-midi que justement, Zamba Ponara ou Tina wana wakomisa Tina. Amen, amen. Toi qui es de l'édifice, retiens cela aux Anatina. Tu as reçu le message, tu as eu le visa aux Anatina. Tu vas le découvrir bientôt. Amen, amen. Alléluia. Amen. Aux Anatina, arrête de te minimiser. Quand Dieu fait une promesse, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il court toujours derrière sa parole pour l'exécuter. La venue de Christ avait été annoncée 700 ans avant par le prophète Esaïe. 700 ans, c'est beaucoup, hein? Des générations sont passées. Mais cette parole a fini par s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour nous va s'accomplir. Bien sûr, ça, la 700 ans. Parce que Dieu a dit l'année de la grande gloire, l'année de la libération totale. Que celui qui croit soit dit Amen. Amen. Bien aimé, on zamba lobi et au salima. Amen. Olinga oligate et au salima. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Je me rappelle quand nous étions encore aux études, on avait une camarade, depuis Tobanda classe, yé, pas ma ambiance, on est niazara kunate, yé kaka, beaucoup, yé kaka beaucoup. Donc pour ça, nous aussi ça, et comme c'est des coutumes, avant de terminer, on fiancé naïe, autant aussi ça va étude à Bâle. Camarade Oyo, avec aux fiancés, malchance fiancé, on a une accident. Ma classe Cécilie, elle n'a même pas eu le temps de travailler. Elle est décédée. Ça nous a fait très mal. Et moi je me disais, on a écouté moi sérieuse, accueillie. Donc on combinait tout. Beaucoup, ambiance, masanga,
Makaya. Et je témoigne, même il dit à Matomeka. Amen. Pardon? Impudicité, Colombaté, tiens là, on soit diplôme. Mais on est là, on est vivant. Et aujourd'hui, serviteur de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose très importante que tu ne dois jamais oublier. Quand la grâce de Dieu repose sur toi, quand tu as une promesse, il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Amen. 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 C'est très, très, très important. Il faut rester dans la présence de Dieu. Manque tout, mais ne manque pas la présence de Dieu. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Même si cette présence paraît discrète, mais reste dans la présence de Dieu. Et la manifestation de la présence de Dieu finira par éclater dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est palpable. Toi-même, comme tu es là, tu peux mesurer. Tu peux palper la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Amen. Il y a la joie. Amen. Il y a l'amour. Amen. Il y a le pardon. Amen. Il y a l'humilité. Amen. Il y a la réconciliation. Amen. Est-ce que Bloco nous c'est dans la vie, non? Si te manque ces choses dans ta vie, si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, le sens du pardon, tu ne l'as pas, c'est que Dieu n'est pas présent. Amen. Amen. Cet après-midi, évalue-toi. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Bien aimés, les enjeux sont énormes. Nous avons des promesses que nous ne devons pas rater. Évalue-toi cet après-midi. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Si te manque Blokoyo, là il faut mettre la bien. Alléluia. Amen. Si dans ton foyer, il y a des troubles, chaque fois, mésentente, incompréhension, bien aimé, c'est que Dieu n'est plus là. Vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. Vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. On voit des couples. Et comme l'église, le protocole a sali avant, c'est on peut s'y gamer. On va à l'ouest, on va à la sud. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous venez faire? Même la Bible dit, si tu veux présenter ton offrande, laisse là ton offrande sur l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Et puis reviens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici avant de poursuivre pour exhorter, parce que je vois dans la salle, il y a plusieurs couples. Pour exhorter un peu les mariés, parce que vous savez, quand le diable veut vous déstabiliser, il passe toujours par le conjoint. Il passera toujours par le conjoint, la conjointe. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, verset 7, notez seulement la référence, je vais lire. Et là, maintenant, je parle au mari. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alléluia. Vous voyez que la grâce est encore là. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Marie, honorez vos femmes.
Montrez de la sagesse. Ramenez la paix. Paix nandako. Vous savez, même nos ancêtres, ils ne connaissaient pas Jésus comme nous aujourd'hui, mais ils connaissaient ce principe. Celui qui met un nandako, il faut éviter soit un amour nandako avant qu'il les chasse. Ou bien pêche. Sinon, on a bredouille. Donc, on sait la tout fois pour ça nandako. Bon, à la chasse. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et bon, au buisson. Alléluia. Amen. Ramenez la paix. Soyez dans la présence de Dieu. Lis pas les actes qui inquiétaient. Oh, c'est moi l'homme, l'orgueil masculin. Non. L'homme est tout pour la femme, comme la femme est tout pour l'homme. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est la complémentarité. Wana moni ba maman ba sourire na mnoko. Le bino pe ba maman. La Bible dit, femmes, soyez à vos maris, comme au Seigneur. La femme sage bâtit sa maison. Yo maman, papa, sur le la phrase moro, yo déjà 200. Bouh, nacha kwanga na kosa. Ce n'est pas ça le mariage, bien aimé. Soyez dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc pour les couples, les mariés, un mariage sans partage de la parole et sans prière en couple est un mariage fragile. Le diable a aussi nous tout le temps. Et au lieu vous en la présence en Zambé, vous êtes ailleurs. Alléluia. Amen. Soyez dans la présence de Dieu. Deuxième chose très importante, ne pas oublier, lorsque la grâce de Dieu est sur toi et que tu as une promesse, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. Lisons régulièrement la Bible. Vous savez, Joseph, le fils de Jacob, Joseph avait la grâce de Dieu. Joseph était dans la présence de Dieu, mais aussi il était attaché à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Il était attaché à la parole de Dieu. C'est grâce à ça qu'il a rejeté les avances de la femme de Potiphar. Parce qu'il savait, il avait une promesse. Commettre l'impudicité, il pouvait rater beaucoup de choses. Il était basé sur la parole. Il a résisté. Alléluia. Donc, restons attachés à la parole de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 10. « 1 Corinthiens 15, verset 10. Là, c'est Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul était un homme érudit, à Tanga trop, formé par Gamaliel. Mais quand Paul résume sa vie à Tanga, non, ce que je suis, c'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je vais exhorter quelqu'un cet après-midi. Ça ne sert à rien de jalouser ton frère, ta soeur. Ça ne sert à rien de la haïr. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres. Dis-toi plutôt, ce que je vois dans la vie de mon frère, c'est la grâce de Dieu. Et lui aussi, il doit dire, ce que je vois dans la vie de mon frère, c'est la grâce de Dieu. Alléluia.
Nous tous ici à l'édifice, nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes ici tous là, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si tu as été guéri, c'est la grâce de Dieu. Si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si tu es dans le mariage, ce n'est pas parce que tu es plus belle ou plus beau, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Si tu n'as pas attrapé le coronavirus, c'est la grâce de Dieu. Si tu chantes bien dans la chorale, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, bien aimé, tout est grâce. Donc ça ne sert à rien de devenir orgueilleux. Ongaï, ongaï. Esaïoté. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. D'ailleurs, si jusqu'à aujourd'hui tu es encore dans l'orgueil, c'est qu'au communal ne s'y camoté. Amen. Au communal ne s'y camoté, femmes et maillotés. Alléluia. Amen. Change ta façon de te considérer. Reste humble. Ne méprise personne. Et la grâce de Dieu va continuer à couler dans ta vie. Alléluia. Amen. Si une grâce spéciale a été faite à ton frère ou à ta soeur, ne le jalouse pas. Ne te compare pas à lui. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Mais une chose est sûre et que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, retiens cela. Un chrétien né de nouveau, tu ne termineras jamais ton parcours ici sur terre sans que Dieu te visite. Tu ne quitteras jamais cette terre sans que la grâce de Dieu te rencontre. Alléluia. Cette grâce qui a été faite à Marie, à Joseph, à tant d'autres, cette même grâce-là t'a localisé ici à l'édifice. Amen. Amen. Cette grâce t'a localisé, bien-aimé. Oh, ma prière de cet après-midi, que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu coule dans ta maison. Amen. Que la grâce de Dieu communique la vie, la sagesse, la guérison, la délivrance. Amen. Dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu est sur toi. Tu as une promesse. Mais pour que cette promesse se réalise, il reste encore une chose. C'est la foi. Marie avait la grâce. Elle avait la promesse. Elle était dans la présence de Dieu. Mais elle a aussi exercé la foi. Nous avons lu, c'est au verset 38 je crois, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça c'est une parole de foi. Alléluia. Marie avait la foi. La foi avec la promesse, avec la grâce, ça produit quoi? Le miracle. Alléluia. Marie a conçu et a enfanté Jésus-Christ. Tu peux avoir la grâce de Dieu. Tu peux avoir la promesse. Mais si tu n'as pas la foi, c'est compliqué. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, c'est compliqué. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi. Et retenez ceci, bien-aimé, c'est très important. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu dans ta vie, si ce n'est que toi-même. Alléluia. Si ce n'est que toi-même. Dieu dit au Bogota, Yoboko, oh, matrice pour la boue. Mais tu oublies que matrice son ensemble moutou, à Sala Yango, ensemble on a le pléau au Bogota. Ma pensée négative. Les pensées négatives. Dieu dit tu es guéri. Yoboko, docteur, a le banc qui maladie est incurable. Maintenant tu fais confiance à qui? Au Créateur ou la créature? Les pensées négatives, bien aimées dans le Seigneur. Je vous rappelle encore cet après-midi, et ça on le voit dans Proverbe 23, verset 7.
où il est dit, l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Bien aimé, nous devenons ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Ce que vous avez dit, et qui m'a cassé, et bien tu seras vaincu. On sera vaincu. Spirituellement, tu seras vaincu. Physiquement, tu seras vaincu. Attention aux pensées négatives, bien aimées dans le Seigneur. Au bon sens que la parole de Dieu dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur serait sans crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Au bon sens, faisons attention aux pensées négatives, car ce sont elles qui vont empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Remplace les pensées négatives par les pensées de Dieu. Amen. Voilà encore une fois l'importance de s'attacher à la parole. Ce que Dieu a dit, bien aimé, c'est ce qui s'accomplira. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la détresse, cesse de te lamenter, de pleurer. Les kamouké golela, les kamouké golela. Les kamouké, aux abattus. Qui a déjà connu les situations de détresse que Job a connues? Soba Zaliawa, Atomola Moussabi, Tobé Tamabo. Job, en un jour, il perd tous ses enfants. Détresse. Il perd tous ses biens. Détresse. Il perd sa santé. Détresse. Mais la grâce de Dieu était toujours là. La preuve, Job n'est pas mort. Dieu a dit à Satan, ne touche pas à son âme. La grâce est là. Et ce que j'aime bien dans tout cela, Job, la Bible dit, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et nous connaissons la suite de Job. Dieu l'a rétabli. Amen. Alors que Moïse, lui, face à une situation difficile, au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois. Amen. Nous connaissons la suite. Il a vu la terre promise, mais il n'y est pas entré. Alléluia. Alors je te pose la question cet après-midi. Quelle est ta réaction face à la situation que tu traverses? Quelle est ta réaction? Tu as une promesse qui t'attend. Comment tu réagis aux difficultés? Comment tu réagis aux situations de détresse? Au lembi, au baye, au niveau de la mokili, au niveau de la concombre, au niveau de la nzambete, souci, au niveau de la masanga. Nous qui étions dans ces histoires-là, je vous dis, masanga, ce n'est pas une solution. On remet la masanga sur le champ, au Bossani, mais quand tu te réveilles, zongi, double, ce n'est pas une solution. Amen. Amen. Très souvent, bien aimés, les promesses qui nous sont réservées par Dieu sont souvent entourées par une muraille invisible que le diable dresse. Amen. Aux ans ma promesse, depuis que ma promesse et qu'on s'est arrêté. Parfois, ils ont muraille. Diable a dressé pour que tu n'accèdes pas. Alors pour que tu accèdes, quelle est la solution? La solution, nous allons lire Ézéchiel 8:8. Ézéchiel 8:8.
Vous y êtes? Oui. Ézéchiel 8:8. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, derrière la muraille qui enveloppe tes promesses, il y a une porte. Amen. Et c'est cette porte-là qui mène à la bénédiction. Amen, amen. Alors Dieu te dit cet après-midi, perce la muraille. Perce la muraille, il y a une porte qui est là. Tu vas entrer en possession de tes promesses. Amen. Perce la muraille, il y a une porte. Va récupérer la santé, Amen. la guérison. Amen. Perce la muraille, il y a une porte qui est là. Alléluia. Perce la muraille, tu vivras la libération totale cette année. Perce la muraille et tu entreras dans ta destinée. Alléluia. On perce la muraille avec la prière et la foi. La prière avec foi. La louange, l'adoration. Comme Jéricho. Jéricho et Kouya, les spécialistes disent, épaisseur à mur à Jéricho, ils ont construit 4 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez 4 mètres d'épaisseur. C'est beaucoup, hein? Mais la louange, Gaka. Non, c'est moi, Rani. Bien aimé, que ce soit une muraille physique, que ce soit une muraille spirituelle, par la prière avec foi, la louange, l'adoration, au briser. Alléluia. Pour terminer, bien aimé, je dirais dire deux choses. Premièrement, la grâce de Dieu est sur toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu t'aime. Il ne t'abandonne pas. Hier, tu étais dans les ténèbres. Il t'aimait. Parce qu'il t'a enlevé des ténèbres, il t'a ramené dans son admirable lumière. Bon, les loups dans la lumière, il y a eu les loups. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi. Quelle que soit la détresse, Dieu est là. Sa grâce est là. Sa grâce est toujours là. Jonas, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas laissé se noyer. Dieu a envoyé un poisson qui est venu l'avaler. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es dans le ventre du poisson. Mais le ventre du poisson, c'est un lieu d'inspiration. C'est un lieu de réflexion. Dieu permet que tu sois là pour que tu réfléchisses. Pour que peut-être tu reviennes à lui, que tu changes. Et une fois que tu as mûri, une fois que tu as la forme qui lui plaît, il va donner l'ordre au poisson de te vomir. Et tu vas regagner la terre ferme pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Deuxième chose, avant de terminer, tu dois savoir que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu de toute grâce. Si vous parcourez la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que la grâce. Tout est grâce. D'ailleurs, le dernier verset de la Bible, le tout dernier verset de la Bible, Apocalypse 22, 21, parle de la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Dernière phrase, dernier verset de la Bible. Et même dans Genèse, dans les premières pages de la Bible, on voit la manifestation de la grâce de Dieu. Adam et Ève ont péché. Dieu ne les a pas tués, au contraire. Dieu lui-même est venu vers eux. La grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les grands personnages de la Bible ont bénéficié de la grâce de Dieu. Adam, Ève, Noé, Élie, Abraham, Isaac, Jacob, David, tous ces personnages-là, tous
ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et cette même grâce-là, c'est cette grâce-là qui est sur toi aujourd'hui. Amen. Les promesses sont à toi, les miracles seront ton partage. Alléluia. Laisse que l'Éternel te bénisse, que tu vives sa grâce et que tu bénisses sa parole. Alléluia. Amen. Je connais tout cantique qui dit Ezali Kambangolo, Ezali Kambangolo, Ezali Kambangolo, Ezali Kambangolo, Baluna Nzambe. Soki Ozana Bomo, Ezali Kambangolo. Amen. Bien aimé, je pense toujours pendant la période de l'année, il faut le voir dans Minzo. Alléluia. Le voir dans Mipiku. Somo. Amen. Mais il y a un faut se retrouver des Kuna. La grâce, c'est Jésus lui-même. Si la grâce de Dieu est sur toi, personne ne peut t'atteindre. Grâce. Alléluia. Celui qui combat la grâce. Et qui peut combattre Jésus? Quand tu te lèves le matin, Ngolu. Ok, Moussada, Ngolu. Ozongi, Ngolu. Parce que Béné va qui va zongiter. Même si tu vas zonger dans l'accident de travail. Alléluia. Amen. Ozongi en bonne santé et en vie. Ngolu. Au liépé, Ngolu. Au lali, au l'amour qui peut Ngolu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout. Alléluia. Quand l'ange est venu, la Bible dit, il entra chez Marie. Donc, à trouver Marie dans Ndakunaye. Où ils ont Ndakunaye? C'est comme ange a eu un couteau. Où sont les autres? Mon bébé, les canals. Mon bébé, parce qu'on parle d'un drapeau. Alléluia. La mort peut t'atteindre chez toi à la maison. Mon bébé, les canals. Vous avez regardé les vagues. Le modérateur l'a dit. Le monde parle de la deuxième vague. Mais Dieu nous dit il y a une deuxième gloire. Amen. Amen. Il nous accompagne là-bas. Amen. Oh, total mito bonde. C'est
Ngolou, bien-aimé. Ma belle, papa Sala, papa Zanaïta Wada. Ngolou. Comme sous les accompagnements, ma porte bien faible. Ma porte bien mioué. Nous Zakoloba, nous Zakomona. Nous avons pas besoin de parler de Monaka. Parler de Lomaka. Ils ont Ngolou. Merci, papa Katouba. Libération totale des Ngolou. Déclenchement comme ça, on a vu na yo. Et ça Ngolou. To mettre les armes à beaucoup. Yahweh, nous venons te présenter cet hymne, action de grâce, offrande, libéralité. Arrose ton peuple de ta bénédiction. Car il est écrit, tu arroses, c'est lui qui arrose. Accomplis ta parole dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, parce que nous avons obéi à ta parole. Que nos maisons ne manquent de rien. Que le travail de nos mains soit béni par toi. David a dit,